Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Estrella. Et oui, me voilà de retour, je suis ravie de vous retrouver. Je vais donc vous faire de nouvelles guidances. Je vais essayer de vous faire des guidances par signe d'ici quelques temps. En attendant, je vous propose une guidance intemporelle donc pour reprendre la chaîne. Vous pouvez laisser des messages, comme d'habitude, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, m'envoyer des messages sur l'adresse mail qui est indiquée ci-dessous. Nous allons commencer donc avec l'ancien tarot de Marseille pour une nouvelle guidance intemporelle. Si cette guidance ne vous parle pas, eh bien tout simplement vous passez. Alors, il y a le 6 de coupe, il y a l'arcane son nom à l'envers, le 10 de coupe et le jugement. Donc ici, il y a eu une harmonie dans l'amour, dans le foyer, dans la famille. Il y a le 10 de coupe qui vient indiquer la fin de quelque chose par rapport à un foyer, par rapport à une famille. Et il y a le jugement, comme si le ciel s'en était mêlé, comme si le ciel avait décidé donc de sonner l'alarme, comme parce qu'il fallait une prise de conscience. Donc là, il y a eu quelque chose qui met fin à une vie. Il y a un changement qui arrive. Mais là, vous êtes en plein dedans, en fait. Vous n'êtes pas bien. Au niveau du présent, on voit qu'il y a eu un bouleversement. C'est la fin de quelque chose, mais c'est quelque chose qui est une fin, mais qui n'est pas forcément facile à vivre, qui n'est pas forcément accepté. Ce jugement vient indiquer qu'il y a donc beaucoup de critiques, beaucoup de pourparlers, de personnes qui se mêlent en fait de quelque chose, mais comme si c'était impossible de passer outre. C'est comme si il y avait vraiment quelque chose qui allait être détruit, parce qu'il fallait que ce soit détruit, parce que ça ne pouvait pas continuer comme ça, avec la mort à l'envers ici. Et donc ça concernait le cœur et ça concernait tout ce qui est projet de cœur, tout ce qui est famille également. Donc ici, une fin de quelque chose, un jugement également, une prise de conscience pour en fait changer. Vraiment un grand changement. Voilà. Alors, je vais continuer avec le tarot des druides. Et on va voir ce que le tarot des druides a à vous dire. Par rapport à la suite de cette... de ce problème, de cette mésaventure peut-être. Il y a la roue de fortune, le 3 de coupe. Et la force. Et en dos deck, la princesse d'épée. Donc, la roue de fortune vient indiquer effectivement que finalement, les choses ne vont pas rester comme elles sont aujourd'hui. Il y a effectivement la fin d'un cycle par rapport à une vie déjà en place, une vie qui paraissait stable et qui paraissait être dans l'harmonie. Mais il y a quelque chose qui est venu bouleverser tout ceci. Et qui a fait que vous ne vous sentiez plus à votre place. Et là, aujourd'hui, la roue vient indiquer que les choses vont changer, les choses vont bouger. Le 3 de coupe vient indiquer que vous allez célébrer quelque chose, que vous allez en fait fêter quelque chose, ou alors que vous allez aller vers un événement festif d'ici quelque temps. Et on vient également parler de force, comme si
il y a à nouveau une renaissance, une prise de conscience. Se rendre compte que le passé, c'est le passé, et finalement décider aujourd'hui de reprendre confiance en soi, en son esprit, pour partir sur quelque chose de nouveau. Et la force revient. On a la princesse d'épée ici, qui est là, qui vient indiquer un nouveau départ, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser. Elle regarde dans le futur, elle a les outils qu'il faut. Son outil principal, ça va être son esprit et sa pensée. Ça va être une façon de faire autrement, de décider qu'il faut faire autrement et de penser autrement afin d'avancer. De nouvelles idées, de nouveaux projets. C'est pas forcément quelque chose qui peut aller rapidement, c'est quelque chose qui va être réfléchi et mûri. L'outil principal, encore une fois, c'est l'esprit. Et là, je vois vraiment une position, une avancée, parce que on regarde vers le futur. Quand on regarde dans le passé, on voit qu'il y a eu de la nostalgie, on voit qu'il y a eu des choses d'effectuées. Mais, alors j'ai l'hélicoptère qui passe, j'espère que ça ne s'entend pas trop. Donc on parle également de renaissance ici. À nouveau, la renaissance qui vient. Alors c'est bien parce que, vous voyez, la renaissance, c'est également la carte du jugement dans ce jeu-là. C'est comme si vous aviez dû passer par une étape difficile, mais une étape finalement, à un moment donné où il n'y a plus rien, il n'y a plus que l'obscurité, parce qu'il faut se reconstruire. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas de réflexion, pas d'envie, rien. Juste en fait, le fait d'être seul ici, d'être mis à nu, comme si c'était, comme si on dormait, comme ici, si on était dans sa grotte, en attendant que, en fait, on enlève la pierre pour pouvoir ouvrir cette grotte et pour pouvoir repartir, nu, vers de nouvelles aventures. Le jugement est ici, vous voyez, c'est l'heure de repartir. Quelque chose qui a été mis à l'écart, quelqu'un qui a été mis à l'écart, quelqu'un qui s'est reconstruit. Avec de la rapidité, on arrivera ici à quelque chose. Il suffisait juste d'un peu de calme, d'un peu de repos pour apaiser sa vie, son cœur, son être, pour changer et pour revenir ici avec une peau neuve, pour revenir comme une nouvelle personne. Voilà. Alors on voit également le Seigneur ici qui vient indiquer qu'il est temps maintenant de reprendre son chemin. La Reine de Pentacle qui vient indiquer que vous avez probablement beaucoup d'outils, beaucoup de choses pour pouvoir en fait avancer. Le passé, c'est le passé, on le regarde. Une prise de conscience, on garde que ce qu'il y a de meilleur, mais au fait, on avance. Ici, le roi d'épée qui vient indiquer que, effectivement, le roi de Pentacle, pardon, qui vient indiquer qu'il y a ce qu'il faut, un repositionnement, des énergies qui se remettent en place, qui s'équilibrent à nouveau, la confiance qui revient grâce à une stabilité financière qui se remet en place petit à petit, qui s'équilibre. Par contre, il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup d'observations. Ici, des personnes sont allées chercher dans le passé des expériences pour pouvoir s'en servir et pour pouvoir avancer. Il y a certainement eu également une association, une union. Mais cette union, en fait, alors qu'elle paraissait stable, a dû
se défaire, comme une désunion. Il y a eu une décision de prise qui paraît peut-être rude, une décision qui a coupé court, là, mais c'était par rapport à un état d'âme, ici, un état d'âme, même si tout paraissait en fait stable, eh bien, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça ressort à nouveau ici. Ça me fait penser à cet arcane de son nom, là, à l'envers, là. Et c'est pourquoi, en fait, ce roi d'épée sort ici, parce que le roi d'épée vient indiquer une décision, vient indiquer une coupure. C'est quelqu'un qui a décidé de couper, donc, une union, parce qu'il s'est passé quelque chose. Mais ça peut être émotionnel. Ça peut être dû à un élan qui avait été pris, mais quelque chose est venu bouleverser. Soit vous avez appris quelque chose, soit c'était la fin. La fin, en fait, vous êtes arrivé au bout du bout. Il y a eu peut-être également des souffrances, ici, alors que dans le passé, vous attendiez de l'harmonie, et au fur et à mesure, vous vous êtes rendu compte que vous étiez enfermé dans quelque chose qui n'était pas forcément ce que vous vouliez. Il y avait peut-être une relation ici toxique, une relation donc pourtant cœur à cœur, mais à un moment donné, cette relation vous a fait souffrir et vous a amené à la fin. Et aujourd'hui, en fait, vous vous rendez compte qu'il y avait effectivement une stabilité, mais que ça ne pouvait pas durer, en fait. Voilà. Et ça a coupé court. Il y a eu une décision qui a été prise par vous ou par l'autre. Mais en tout cas, ça peut paraître effectivement difficile, mais cette sensation-là qu'avec ce roi d'épée, qui peut paraître cruel, mais qui a décidé, qui a tranché, à cause d'un bouleversement. Ça peut être un bouleversement, encore une fois, émotionnel, intellectuel. C'est pourquoi il y avait ce jugement-là, qui donc indiquait devoir se mettre en retrait, partir, ici, prendre du repos, pour, en fait, pouvoir à nouveau s'ouvrir au monde, à soi et à sa vie. Surtout qu'en plus, ici, il y a vraiment tout ce qu'il faut, des outils, des personnes, des capacités, un esprit, pour pouvoir reprendre son propre chemin, pour pouvoir avancer. Il y a eu de l'expérience, ici, il y a un regard, de l'observation sur le passé. Il y a les outils, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le roi de Pentacle également, avec la reine de Pentacle. Il y a le couple, ici. Mais quelque chose qui change. Quelque chose qui change. Il y a toujours ce regard dans le passé. Ce regard dans le passé qui vient indiquer une certaine nostalgie. Mais également une prise de conscience que l'on ne peut rien changer. Le passé, c'est le passé, ici. Et maintenant, en fait, il faut rebondir, prendre ce qu'il y a de meilleur, finalement, pour avancer. C'est comme si la décision, qui peut paraître cruelle aux yeux de certaines personnes, ici, par rapport à cette désunion, en fait, venait donner la possibilité de partir sur un autre chemin. Voilà. Avec le Seigneur ici, c'est tout à fait ça, c'est aller sur votre chemin par vos propres moyens. Vous en avez les capacités. On voit toujours cet aigle là-haut qui vient parler d'esprit, de prendre de la hauteur, de s'envoler et de vivre également au jour le jour, de pouvoir s'approvisionner en tout et pour tout, que ce soit en amour, que ce soit en matériel. En fait, on est en train de vous indiquer que vous avez la force et la puissance, vous avez l'intuition,
parce que vous avez pris conscience que vous pouvez avancer par vous-même. Alors ici, on a le 9 de Pentacle, le 9 de baguette et le 9 de Pentacle. À nouveau, la tour qui ressort ici, qui vient indiquer un bouleversement. Donc le 9 de baguette ici, qui vient indiquer que coûte, même si vous avez souffert, vous restez debout, vous continuerez. Le 9 de Pentacle qui dit que c'est vrai, vous étiez arrivé certainement à quelque chose, à la fin de quelque chose. Par vous-même, vous aviez vécu, construit un projet. Vous vous êtes accroché à ce projet. Mais la tour vient indiquer eh bien, que vous avez été bousculé, en fait, que c'était la fin, qu'il fallait voir les choses autrement. Probablement que ce projet, ici, vous perturbez et en fait, vous fatiguez et vous rendez malade, en fait. La mort, ici, à l'envers, vient indiquer ça. Vient indiquer que vous ne pouviez plus avancer, qu'il ne fallait pas continuer comme ça. Donc on voit bien qu'il y a eu de la souffrance par rapport à quelque chose que vous avez voulu mettre en place ici, mais qui n'a pas pu se faire. Et en fait, le ciel s'en est mêlé ici, et le ciel est venu vous sortir de ça. Voilà, on a l'impression que dans cette tour ici, les fenêtres étaient toutes petites et que vous étiez enfermés là-dedans et qu'on ne pouvait rien faire. Et au final, c'est l'orage, la tempête, ou les tempêtes, un jour à force, finalement, ça a fini par exploser. On voit un couple ici, alors c'est peut-être aussi par rapport à une relation amoureuse, hein, mais ça peut être par rapport à un travail, mais on voit ici que eh bien, les personnes sont éjectées finalement de cette tour qui peut représenter la maison et le foyer. Encore une fois, une décision a été prise pour une désillusion, pour une désunion, ici on le voit là, par rapport à un foyer, hein, le 8 c'est un foyer, le 8 de denier, la tour qui est là à nouveau. Alors que vous étiez plein d'espoir, hein, vous pensiez avoir, être là où il fallait être. Vous pensiez avoir tout ce qu'il faut ici. Vous aviez l'espoir de pouvoir faire quelque chose avec ce que vous aviez. Vous pensiez être dans la stabilité. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être que vous avez appris quelque chose qui a fait que tout explose ici et que ça n'était plus possible. Donc, une décision, une désunion. Voilà. Et même fatigué, malade, parce que vous avez énormément travaillé, que ce soit dans l'amour ou que ce soit dans le travail, eh bien, vous ne pouviez pas faire autrement que d'exploser et en fait, vous libérer. Donc, on a le prince de baguette qui vient indiquer ici que vous allez repartir de plus belle sur un nouveau projet. Un peu comme si ça n'était pas réfléchi. Je pense ici qu'il y a en fait eu et qu'il y a encore des conflits intérieurs, une bataille avec vous-même là. Mais ce prince de baguette vient indiquer que vous avancez quand même, vous allez faire avec. Vous avez vraiment, c'est comme si vous aviez pris conscience et vous aviez réappris à avoir confiance en vous. Alors, il y a le 8 de Pentacle ici et il y a le chariot. On voit que vous avez créé quelque chose que par vous-même. Alors, c'est peut-être un projet aussi d'auto-entrepreneur, un projet d'indépendance. Vous aviez envie de vivre seul. Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui qu'il faut vous sortir de ça avec ce chariot à côté, qu'il faut vous sortir de ça ou voir les choses autrement. Ou alors essayer peut-être de guider, de prendre les rênes avec un peu plus de fermeté, d'essayer de diriger autrement. La reine de baguette ici, qui vient de nouveau dire votre potentiel, votre capacité, vos capacités ici. En fait, c'est vraiment cette sensation que cette décision que vous avez prise, finalement, vous amène à des réflexions. Donc, déjà, vous êtes sorti, vous êtes parti
de quelque part. Vous avez pris une décision, vous avez coupé. C'est quelque chose qui n'a pas été accepté. Mais que vous n'acceptez même pas vous-même finalement. Parce que c'est comme si c'était une évidence. Il fallait couper. Il fallait arrêter quelque chose afin de pouvoir continuer votre propre chemin. Seul. Ici. C'est pourquoi vous avez dû vous mettre en retrait afin de vous protéger également. Protéger des autres, des regards des autres, des critiques, des jalousies. Parce que aujourd'hui, vous avez conscience que vous étiez dans quelque chose d'infernal qui vous perturbait et qui vous empêchait d'avancer. Comme si vous étiez arrivé au bout du bout avec ce 10 ici de coupe. Mais on voit qu'il y a beaucoup de choses nouvelles qui arrivent, qui vont arriver. Si ça n'est pas le cas encore, j'ai l'impression que vous êtes en pleine réflexion, perturbation, à cause de cette décision ici, mais de nouveaux projets arrivent. Vous allez laisser derrière vous toutes ces coupes en fait vides. Vous allez avancer. S'il y a un moment donné où vous avez eu des doutes parce que vous avez eu de la souffrance, on voit que vous allez reprendre le dessus et que vous allez pouvoir, avec un soutien, même si vous êtes seul, vous savez que vous avez un soutien ici, vous allez reprendre confiance et vous allez laisser passer derrière pour pouvoir avancer et monter cet obstacle. Vous allez vous dépasser, vous surpasser. Parce qu'en vous, vous avez quelque chose à faire. Vous avez cette princesse de coupe qui arrive là pleine de promesses et qui peut en fait apporter un nouveau souffle, un renouveau. Donc la décision ici que vous avez prise, qui peut parfois vous perturber, qui peut vous paraître étonnante, eh bien vous allez vous rendre compte que c'est ce qu'il fallait faire. Parce que la souffrance qui ressort à nouveau ici, avec ce 3 d'épée et ce 5 d'épée, vous avez été brisé, on vous a fait mal, vous avez été piqué, vous avez pris sur vous, vous avez bataillé, mais en fait, ça y est, vous avez réussi, vous avez réussi. Mais vous avez réussi parce que vous avez pris conscience de qui vous êtes et de ce que vous êtes. Comme si, il y a un moment donné, vous vous relevez parce que vous voulez la lumière, vous voulez la douceur, reprendre votre féminité. Comme si on vous avait empêché d'être ce que vous êtes, finalement. Vous voyez ici, on a là la réflexion, la douleur, la peine intérieure, mais on bataille et finalement on se relève après tout ça confiante et on offre sa coupe, on offre son cœur à la lumière. On a envie d'autres choses, on a envie de choses positives, on a envie d'avancer les yeux fermés en confiance. Parce qu'on sait qui on est, on sait ce que l'on veut ici et on offre son cœur à de nouvelles possibilités. Là ici c'est la pleine lune qui vient annoncer donc un nouveau cycle féminin, un nouveau cycle d'amour, d'attention, d'émotion. Voilà. Donc on voit bien ici que surtout avec, si vous regardez, en plus, cette personne, elle est habillée en vert. Le vert, c'est l'espérance. Donc, on voit qu'il y a une reprise de confiance dans l'avenir. Ici, le passé, la souffrance qui est là, c'est ça. Ces 3 cartes représentent ça, les conflits intérieurs, la souffrance du cœur. Et bien, effectivement, là, ici, on se relève et on offre, on vient remplir sa coupe de douceur, de féminité. Le 2 de Pentacle, le 6 de Pentacle et le 5 de Pentacle. Donc, il y a eu des moments difficiles, effectivement, où on a cru à quelque chose, on a démarré quelque chose, ici. On s'attendait à des choses, mais on ne voyait pas une tempête qui pouvait arriver ici. Et la tempête a fini par arriver avec la tour. On regardait le passé. Il y a eu comme si une personne ici avait donné beaucoup,
mais n'avait pas reçu ce qu'elle attendait. Elle s'est accrochée à quelque chose, cette personne. Elle s'est accrochée à un passé qui certainement avait bien commencé. Elle s'est accrochée ici à ce 5 de Pentacle. Mais ce 5 de Pentacle, en fait, il ne demande qu'à évoluer, à aller vers quelque chose d'harmonieux. Et on a ici ce 6 de coupe, en fait. Voilà, ce 5 de Pentacle, vous voulez aller vers le 6 de coupe, mais vers quelque chose vers de l'amour, de l'harmonie, un effet miroir, mais ça n'a pas pu se faire. Et au lieu d'aller vers le 5 de Pentacle, en fait, vers le 6, il est resté au 5, il est resté dans des conflits intérieurs, à réfléchir et à se rendre compte que il y avait de la souffrance, de la nostalgie, il y avait de l'ennui. Voilà, et du coup, la personne ici, alors ça parle du passé, hein, et la personne ici était passive. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est une personne ici qui est dans l'action. C'est une personne qui a un chemin de vie assez important, comme tout un chacun de toute façon, mais c'est quelqu'un qui a quelque chose à faire. Voilà. On voit ici de toute façon qu'il y a une reprise de conscience puisque la roue tourne. Encore une fois, avec le jugement que l'on a vu ici, la personne va se mettre en retrait ou s'est déjà mise en retrait pour réfléchir justement par rapport à cet état d'être qui n'est plus possible. Et c'est pour ça qu'il y a cette décision qui est prise ici et qui amène finalement cette prise de conscience, un nouveau jour qui arrive, un nouveau cycle. Parce qu'on comprend que il y a autre chose à faire. Voilà, le cœur est là. Il y a peut-être eu aussi des moments difficiles parce que vous vous êtes senti jugé, critiqué. Et ça peut être par votre autre, parce qu'ici il y avait le 10 d'épée qui indique l'association. Et il y a eu des moments difficiles parce que il y a une personne en face de vous qui a changé, qui n'était plus du tout certainement comme ce que vous aviez pu ressentir au départ. Cette harmonie ici. Il y a quelque chose qui a changé, qui a été bouleversé, ça vous a rendu malade, que vous avez attendu finalement, mais qui n'est jamais revenu. Voilà, vous avez donné, vous avez lancé des options, vous avez essayé, vous avez vraiment... mais vous vous êtes senti à un moment donné transparent, alors qu'au départ, vous aviez la sensation, au départ d'une relation, vous aviez la sensation d'être le tout, d'être en fusion, de pouvoir être l'abondance, parce que c'est ce que l'on vous a dit ici. On vous a dit des choses certainement, mais au final, vous vous êtes rendu compte qu'avec le temps, eh bien, quoi que vous fassiez, eh bien, vous n'existiez plus. Voilà. Et des souffrances qui sont arrivées. Mais, encore une fois, le ciel s'en est mêlé, la tour est sortie, vous allez retrouver vos esprits, votre cœur avec cette princesse de coupe, et vous allez pouvoir affronter, en fait, cet obstacle, cette vie qui aujourd'hui vous paraît difficile. Vous êtes en bas d'une montagne, mais vous allez réussir à avancer. Et vous allez réussir vraiment, puisque il y a cette renaissance qui est là. On va voir maintenant avec donc les rêves enchantés. On voit qu'il y a de la puissance qui revient, la force qui revient. Si vous avez été bouleversé par quelqu'un, par des événements, on voit que la force revient. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un encore ici qui se sent enfermé. Mais il y a des possibilités de renouveau parce qu'il y a un regard différent sur ce qui est. Il y a un regard différent, une prise de, comment dire, de hauteur
avec un regard nouveau. On parle d'un homme. Alors ici, c'est comme si également on était... comme si vous avez compris, observé, regardé les choses avec de près. Ou alors, vous avez la sensation d'être observé. Oui. Alors, l'amitié qui ressort ici, en fait, cette sensation que vous allez retrouver la paix, que vous êtes finalement préoccupé par un homme ici, mais vous allez sortir de cet état pour finalement vous retrouver. Vous allez avoir la paix, le bonheur sur quelque chose qui vous fait mal. Vous faites du mal et en fait, vous allez avoir la paix, tout simplement, le bonheur qui revient ici. Parce que vous allez regarder les choses autrement. Voilà, vous allez dédramatiser. Ce regard est différent. Voilà. Et on parle de maison. Oui, on parle de maison. On parle également de savoir partir de l'autre côté, prendre une décision pour s'en aller, c'était peut-être la décision. Et on voit ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une chance qui arrive ici. Donc c'est par rapport à une femme. On a de l'abondance et on a de l'amour ici. La chance qui revient à nouveau, le trèfle, l'abondance. Mais elles sont très belles ces cartes. Et on parle d'une maison, comme si vous alliez trouver dans une nouvelle maison, alors que c'était complètement inattendu, quelque chose de beau qui arrive, de l'amour. On voit que c'est la fin de quelque chose, la fin des tourments. On voit qu'une décision a été prise ici et que c'est une décision qui vous convient, c'est une décision qui vous amène de la chaleur. On regarde ici, alors il y a une histoire d'homme, il y a une histoire d'étoiles, donc d'espoir également, de nouveaux chemins, de nouveautés. Ici, un autre livre qui arrive, une nouvelle histoire de vie. On va ouvrir une nouvelle vie parce que on sort du fond, on se relève ici. Voilà. Il y a eu une décision de prise. Cette décision, en fait, a été très importante parce que c'est cette décision qui amène un nouveau souffle, un nouveau départ et qui amène justement à se surpasser. C'est comme si aussi, finalement, vous avez eu divers visages jusque-là, mais pas le fait de cacher. En fait, c'est pas, moi je vois pas là comme porter un masque. C'est juste des moments changeants. Un coup je ris, un coup je pleure. Mais cette sensation là, ces nuages, cette tristesse en fait, s'en va. C'est une question de temps, effectivement, mais on voit que la guérison est là. Et on parle également de protection au niveau du travail. Il y a des angoisses au niveau du travail, mais vous êtes protégé ici. Et c'est comme si on vous disait de vous sortir d'un labyrinthe de pensée. Il va y avoir une alliance ici, et vous allez pouvoir en fait vous élever, vous allez vous alléger ici. Vous avez vraiment quelqu'un qui vous aide, qui transporte avec vous vos angoisses, là, qui vous allège, qui vous apprend finalement à vivre avec. Voilà. Et en plus, ça peut être quelqu'un qui est également dans le travail. C'est quelqu'un qui vous regarde et qui vous aide. Mais c'est quelqu'un de malin. C'est une protection qui vous emmène en fait, comme si cette personne prenait avec elle des angoisses que vous avez pour vous alléger et vous amener dans un monde enchanté. Voilà. Le labyrinthe de pensée ici. Quelqu'un qui s'allie à vous, à votre problème, à vos problèmes, qui vit vos problèmes avec vous, qui vous écoute, qui a conscience ici et qui vous aide.
C'est une question de temps. Il y a quelque chose ici. Une guérison grâce à ça. Une guérison. On vous demande de la patience. Tout à l'heure, il y avait le 3 de cœur qui était sorti, le 3 d'épée qui était sorti, qui parlait de souffrance au niveau de l'amour. Et on voit ici que il y a quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau foyer, quelque chose qui vient. On parle de nuages, on parle de laisser passer les nuages, de transformation, de nouveau départ et d'apaiser l'esprit. De toute façon, il y avait la roue de fortune qui était sortie, une chance qui arrive, une chance que vous allez saisir, une chance qui va vous amener vers autre chose. Voilà. Et la renaissance, c'est marrant parce que c'est vraiment ça, quoi. La renaissance, suite à quelque chose qui a fait mal, qui a été perturbé. Alors, donc, je vais continuer avec le 77. On voit que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de guidance parce que la guidance est longue. Mais c'est tant mieux parce qu'en fait, voilà. Alors, vous avez la méditation et vous avez l'arbre. Donc là, c'est bien le fait de pouvoir reprendre ses esprits, de s'aligner à nouveau, de méditer, d'aller chercher son cœur, ses pensées ici, de s'ancrer afin de s'enraciner et de s'élever au ciel, d'aller vraiment un équilibre ici. Donc on voit à nouveau la renaissance qui sort, c'est à nouveau ça qui ressort, c'est beau. Alors on continue, ici on a l'homme derrière, l'homme qui se cache, l'homme qui regarde, l'homme qui observe, ici. Alors on va voir ce que c'est. Un équilibre, donc une nouvelle, un nouvel équilibre, hein, le yin, le yang, la balance et la maison. Alors on parle là d'équilibre par rapport à un foyer, d'une renaissance, quelque chose qui vient en fait se repositionner, mais parce que vous méditez, disons que vous reprenez confiance. Oui. On voit bien là qu'il y a quelque chose qui fait que vous reprenez confiance, que vous repartez sur quelque chose de nouveau ici, que vous avez ici l'île, il y a du repos, il y a une renaissance par rapport à une maison, par rapport à un foyer, un équilibre qui revient, également par rapport à une façon de penser. Vous avez appris beaucoup, on le voit ici, hein, cet arbre-là qui est en pleine maturité et qui offre en fait son feuillage ici au ciel, qui vient recevoir également cet arbre-là qui reçoit en fait du ciel tout ce qu'il faut pour le nourrir en fait. Et vous allez faire pareil, vous allez pouvoir finalement avec vos pensées vous réaligner, vous réajuster, vous équilibrer à nouveau. Et ça parle de foyer. On voit ici également que vous allez entreprendre, vous allez repartir sur quelque chose qui vous convient à vous. Quelque chose qui va vous amener la paix. Alors, il y a peut-être aussi une opportunité donc en bord de mer, ici, par rapport à une maison, par rapport à une renaissance, par rapport à un homme aussi, un homme qui vous regarde, qui vous observe, là. Donc, on parle de chance. Alors, il est possible qu'il y ait une rencontre. Oui, signature. Il y a peut-être un projet en cours. D'ici cet été, ça ressort ici, un projet qui va, une offre, hein, qui va vous amener à signer quelque chose et la chance qui ressort, c'est vraiment la fin de quelque chose pour un renouveau, un changement, mais vraiment une nouvelle vie. C'est ça qui est incroyable. C'est ce que je ressens, c'est vraiment une nouvelle vie. Et ça, c'est d'ici cet été, un succès. Voilà, il y a quelque chose qui a fait mal, c'est certain, mais comme on a décidé de couper court, de voir les choses autrement, eh bien, on voit qu'il y a cette renaissance. Voilà.
Allez, je vais continuer maintenant avec un message. Donc, attendez, je regarde ça. On voit qu'il y a le triomphe, la spiritualité, la femme, l'argent aussi. On voit l'obstacle avec l'argent, mais il y a quelque chose qui va se stabiliser. Il y a quelque chose qui était fermé, qui était coupé avec l'argent. Il y a eu quelque chose là. Il y a eu quelque chose qui vous empêchait. Là, et qui vous enfermait en fait, mais vous n'étiez pas d'accord. C'est peut-être l'argent qui a fait que vous viviez ça auparavant et du coup qui a fait que vous décidiez de couper court avec ce qui s'était passé. C'est peut-être effectivement une histoire. Alors je dis ça parce que ici il y a cette carte là, l'euro qui est sorti, et là vous non. Vous ne resterez pas enfermé à cause de l'argent. Vous ne voulez pas, en fait, subir quoi que ce soit à cause de l'argent. Donc, vous coupez court et vous fermez la porte à ça, comme s'il y avait peut-être du chantage aussi. Et donc, vous avez décidé de repartir sur autre chose. Et c'est justement le fait de repartir sur autre chose, c'est ça qui vous amène à nouveau la renaissance. Ça vous a rendu malade, certes, mais ça vous amène autre chose. Donc on voit bien ici, il était le triomphe, on voit la spiritualité par rapport à une femme. Donc ici, on voit que la femme se pose des questions sur des obstacles, sur des montagnes, mais ça va s'arranger. On voit ici que ça va s'arranger, les pensées vont s'alléger. Il va y avoir un coup de téléphone, une prise de décision ici par rapport au travail. C'est une personne qui est mature ici, qui est là à vos côtés et qui vous aide. On voit qu'il y a également l'amour qui est là et le ciel qui vous dit oui, les dés sont jetés, il y a quelque chose qui a été lancé. On voit l'abondance ici, on voit que la nuit, eh bien, vous avez peut-être du mal à dormir ici, on parle peut-être d'un homme ou d'un projet, on voit le labyrinthe des pensées ici, mais c'est à part. Et là, en fait, les choses vont se stabiliser, c'est la fin d'un conflit. Parce que ici, vous allez en fait prendre une autre route, une autre façon de penser ici. Là, vous allez prendre une autre route, vous allez fêter ça, vous allez ouvrir les yeux et vous allez donc partir. Mais c'est magnifique, vous avez une nouvelle vie, un nouveau cœur. Voilà, comme si une nouvelle alliance ici, une nouvelle direction. Voilà, on vous propose de vraiment d'écouter ici, d'écouter quelqu'un qui vous parle là. Vous avez l'abondance, peut-être un voyage, couper court avec des choses ici, mais vous avez vraiment l'entreprise, l'abondance qui arrive. On parle de guitare, on parle de musique, on parle d'ambiance, d'harmonie, de mélodie. Ici, de belles mélodies. Mais regardez, je continue parce que c'est tellement beau. Vous avez également donc quelque chose de nouveau qui arrive d'ici cet automne. Une coupure qui amène en fait de la protection également. Vous avez la protection divine là qui vous amène finalement vers quelque chose de stable. Alors ici, on parle de tensions, mais les tensions qui s'en vont parce que vous allez apprendre quelque chose. Vous avez un entretien également, un entretien qui amène l'aboutissement, votre aboutissement ici. On parle du passé et on parle d'une ouverture. Donc, on voit que le passé va rester au passé, mais qu'il y a un entretien qui va vous amener une offre. Ici, voilà, on parle d'affection. On parle d'addiction ici et on parle donc de... alors pourquoi l'addiction avec l'affection? À voir. En tout cas, il y a l'abondance, la lumière, l'appel encore. Ouais, on voit bien qu'ici, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui trouvait finalement son affection. Comme s'il fallait arrêter finalement de penser à ça. Comme s'il y avait de l'addiction, mais ça peut être par rapport aux pensées, par rapport à un déséquilibre ici. On parle également, donc encore une fois, d'avoir des nouvelles, une nouvelle qui va amener la fin, de tourner le dos. On parle de tourner le dos à quelque chose de tragique pour avoir de belles pensées, un nouveau départ ici. Et on parle de maturité, de nouveaux projets ici. Voilà, la clé. On parle également de laisser derrière quelque chose ici, laisser derrière quelque chose, un projet peut-être, et c'est ça qui va mener l'abondance, ouvrir les yeux, et puis donc une femme à nouveau qui est là, voilà. Donc c'est vrai que les cartes sont extrêmement positives, et à voir, voilà, vous avez une offre, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle vie, une renaissance.
Je vais maintenant vous sortir donc une nouvelle carte avec les anges. Et on va voir ce que les anges ont à vous dire. On vous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Nous sommes à ton écoute. Voilà, donc c'est bien la méditation qui était sortie, etc. Et en dos deck, vous avez le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà. C'est de belles cartes, même si on voit cette carte-là, ces trois cartes-là avec lesquelles la guidance a commencé. Hein, on voit que de toute façon, on s'en va vers la renaissance. On voit à nouveau ces cartes qui restent ici. Donc, le jugement et la renaissance. Voilà, nouveau départ. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Elle a été très longue. C'est vrai que je me suis fait plaisir. J'espère que vous vous êtes fait plaisir aussi en écoutant. Vous pouvez me laisser donc des messages en bas, me dire ce que vous en pensez, envoyer des commentaires. Vous pouvez donc vous abonner. Et si vous avez aimé, vous pouvez également liker. Merci beaucoup. Au revoir et à très bientôt sur votre chaîne. Je reviens très vite. Au revoir. Ciao, ciao.